Terre Africa vous présente Félix Houphouët-Boigny. Le père de l'indépendance et l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne. Connu comme le père de l'indépendance ivoirienne et un des hommes politiques le plus influents d'Afrique, Félix Houphouët-Boigny a marqué non seulement l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais aussi celle du continent africain tout entier. Qui était cet homme et comment a-t-il façonné son pays et influencé l'Afrique pendant plus de 3 décennies? Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, dans une famille de chefs traditionnels. Il a eu la chance de suivre une éducation dans une école catholique, où il a excellé et montré un grand potentiel. Plus tard, il a étudié la médecine, devenant un des premiers médecins ivoiriens qualifiés. Houphouët-Boigny a d'abord travaillé comme médecin pour le gouvernement colonial, où il a vu de près les inégalités dont souffraient les Africains sous le système colonial. Cette expérience l'a poussé à défendre les droits des travailleurs agricoles et à lutter contre l'exploitation coloniale. En 1944, il fonde le syndicat agricole africain pour défendre les droits des planteurs ivoiriens. Son succès l'amène à se lancer en politique et il est élu en 1945 comme député de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française. En 1946, Houphouët-Boigny crée le RDA, un mouvement panafricain destiné à unir le peuple d'Afrique dans la lutte contre le colonialisme. Le RDA devient une force politique majeure, jouant un rôle crucial dans l'obtention de l'indépendance pour de nombreux pays d'Afrique francophone. Contrairement à de nombreux autres leaders africains, Houphouët-Boigny adopte une approche modérée, préférant la négociation à la confrontation directe avec la France. Cette stratégie lui permet d'obtenir l'indépendance pacifique de la Côte d'Ivoire en 1960. En 1960, il devient le premier président de la Côte d'Ivoire, un poste qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1993, devenant l'un des chefs d'État les plus durables d'Afrique. Sous son leadership, la Côte d'Ivoire connaît une période de prospérité remarquable, appelée les miracles ivoiriens. L'économie du pays repose sur l'agriculture, principalement le cacao et le café, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. Houphouët-Boigny lance des projets ambitieux comme la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, une des plus grandes églises du monde, et le transfert de la capitale politique d'Abidjan à sa ville natale, Yamoussoukro. Surnommé le sage de l'Afrique, il devient un médiateur dans les conflits africains, jouant un rôle crucial dans la stabilité régionale. Sa politique de paix et de dialogue a marqué la Côte d'Ivoire comme un pays neutre et stable, en contraste avec les conflits qui ont touché d'autres nations africaines. Bien qu'il ait maintenu la paix, Houphouët-Boigny a exercé un pouvoir autoritaire, réduisant au silence les opposants et instaurant un régime à parti unique pendant une grande partie de sa présidence. Certains critiques estiment que sa proximité avec la France a freiné l'indépendance économique et politique de la Côte d'Ivoire et qu'il a favorisé les intérêts français sur le sol ivoirien. S'il a réussi à développer économiquement le pays, ses décisions ont également laissé des fractures sociales et une dépendance économique qui ont eu des conséquences après sa mort. Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993. Sa mort marque la fin d'une ère et laisse un vide important dans la politique ivoirienne. Surnommé le Vieux, il est célébré pour son rôle dans l'indépendance et la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Son image demeure celle d'un leader visionnaire et d'un bâtisseur, mais son héritage reste également marqué par des critiques liées à sa gouvernance. De médecin engagé à père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny a marqué non seulement son pays, mais aussi toute une génération d'Africains. Alors, que pensez-vous de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny? Était-il le visionnaire dont la Côte d'Ivoire avait besoin ou un leader trop proche de l'ancienne puissance coloniale? Abonne-toi sur Terre Africa, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Terre Africa, terre d'espoir.